Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de décembre 2023. Donc je vous souhaite de joyeuses fêtes pour cette fin d'année, un joyeux Noël bien évidemment. Nous sommes avec ces dernières vidéos de 2023 pour regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on va commencer ici pour les Gémeaux. Je vais commencer à mettre les cartes. Voilà. Et pour le côté professionnel, voilà. Alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui nous parle d'apprentissage. Vous avez besoin, moi je pense que vous avez besoin, les Gémeaux, d'apprendre un peu plus. Peut-être que il est temps de passer à une formation que vous aviez vue peut-être pour la rentrée. Donc peut-être que vous faites des démarches pour vraiment faire cette formation. C'est une formation que vous avez vu pour vous améliorer sur le plan professionnel, bien sûr. Alors, ouais, on parle bien du domaine professionnel. Reprendre l'école, bon, si c'est pour certains des études, suivre une formation. Peut-être qu'une personne, si vous êtes de côté créatif, peut-être qu'une personne vraiment va vous donner des tuyaux, j'ai envie de dire, pour un apprentissage créatif, enfin, sur un domaine bien particulier, sur tout ce qui est créatif. C'est comme si vous aviez un professeur spécialisé, vous voyez, vous allez voir quelqu'un comme ça. Vous allez peut-être obtenir pour certains un diplôme. Un diplôme à long terme, peut-être qu'il est un petit peu long, ce diplôme, et peut-être qu'à long terme, on vous demande vraiment de tenir le coup. Alors, on va aller voir maintenant sur le domaine de l'aspect positif. Alors, il se passe beaucoup de choses pour vous sur l'aspect positif, et c'est tant mieux parce que vous aimez bien quand il arrive plein de choses en même temps, même je dirais, pour que vous puissiez vraiment choisir. Vous aimez bien avoir plusieurs options, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est l'aspect positif pour ce dernier mois de l'année 2023. Il y a encore des événements inattendus aussi, des surprises peut-être aussi sur le plan du travail, ou en tout cas des propositions qu'on pourrait vous faire. Vous avez la capacité de faire beaucoup plus de choses que vous ne pensez et d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Ça vous anime, j'ai envie de dire, ça vous aimez bien. Donc ça, c'est l'aspect positif. On va regarder maintenant sur les difficultés du mois. On a la lune. Donc il y a peut-être des peurs qui sont là, des peurs peut-être même infondées, mais en tout cas une angoisse. Ça parle peut-être, la difficulté, c'est peut-être le sommeil aussi. Peut-être que vous avez du mal à dormir ces derniers temps. Donc du coup, on comprend que vous ayez cette carte qui vous demande de vous reposer un petit peu pour peut-être être en forme pour les fêtes. Donc des inquiétudes inutiles, vous voyez, on vous le dit ici, des choses qui vous permettront de comprendre peut-être des choses qui vont se révéler, peut-être dans la famille, peut-être dans le lieu du travail. Ça va se révéler vraiment pour vous permettre d'avancer, de comprendre des choses. Alors, c'est pas des secrets de famille, mais c'est peut-être des incompréhensions, pas des conflits non plus, mais des incompréhensions sur le domaine familial. Alors, le destin prochainement dans votre vie. Vous avez la transformation. Donc, c'est la carte qui nous parle qu'on vous impose un petit peu des changements pour l'année 2024. C'est obligé. Ça va aller très vite, même, je dirais. On a le temps ici au niveau de l'horloge. Même, je dirais, presque horloge biologique. Il est temps d'avancer beaucoup plus vite. Peut-être que vous étiez un petit peu au ralenti pour 2023. Et 2024, on vous annonce un peu plus de choses de choses qui vont arriver rapidement. Il faut prendre des décisions rapidement, peut-être que vous prenez le temps pour les prendre, les décisions. Voilà un petit peu comment ça va se libérer pour 2024. Vous êtes en pleine transformation, je dirais. Il y a beaucoup de changements pour vous, peut-être un lieu de vie complètement différent, peut-être un nouveau appartement, une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. Voilà, vous allez vous libérer de la procrastination. On va s'affranchir sur des vieux systèmes de croyances aussi. Là, ici, c'est vraiment très fort. Les vieux systèmes de croyances vont se briser, j'ai envie de dire, pour un nouveau départ.
la réponse à votre question, si vous avez vraiment une question, si vous êtes derrière cet écran et que vraiment vous regardez la vidéo en vous posant une seule question, on va voir si ça correspond, vous me direz en commentaire, sinon c'est la carte surprise. Et vous avez les idées qui arrivent avec cette as d'épée, carrément, des idées brillantes qui arrivent. Ça va être la surprise. Une idée va vraiment venir. Ça va avec la transformation pour 2024, avec tout ce changement qui opère ici. Il y a une idée qui arrive. Peut-être un nouveau travail, tout simplement. Ça peut être tout simple. Hein. Alors, vous allez surmonter les obstacles complètement différemment. Vous avez une conviction de vie qui s'arrange, hein, ou en tout cas, votre vie s'arrange et du coup, de nouvelles convictions. Vous communiquez de façon beaucoup plus claire et vous restez objectif. En fait, c'est vraiment une très bonne carte pour ceux qui ont à réfléchir sur la suite des événements. Donc c'est comme s'il vous arrivait quelque chose d'important sur une surprise inattendue. Moi, je pense que c'est certainement en lien avec le travail. Hein. Peut-être même qu'on va vous proposer un travail et que vous ne vous y attendez pas. Par le biais d'amis, vous voyez, c'est ce qu'on me dit. Professionnellement, on va regarder la carte, on va mettre le côté positif et le côté négatif. Donc déjà, on a le monde qui sort, un brillant succès, donc ça va. De nouvelles personnes hein, dans votre entourage, des nouvelles têtes, hein, en fait, des nouvelles responsabilités. Peut-être que vous avez un nouveau travail où vous aurez des responsabilités, vous serez peut-être un leader. Voilà, on a une période de joyeux accomplissement. Spirituellement, vous vous élevez aussi, on voit bien hein, la liberté de faire ce que vous voulez. Soyez fiers de vous, on vous dit avec cette carte. Enfin, le monde, c'est vraiment un petit peu comme l'as d'épée. Enfin, c'est pas la même carte que l'as d'épée, mais on voit bien que la réflexion a été faite et que maintenant vous passez à l'action. Vous voyez, vous êtes dans cette dynamique en tout cas. Si je rajoute des cartes, on va regarder. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous allez passer une formation ou en tout cas un diplôme hein, pour vraiment vous améliorer. Hein. Alors sur le plan positif, on vous dit avec ce 4 de denier, on vous dit s'accrocher aux personnes. Vous voyez, on vous dit, vous avez un côté où vous êtes fidèle. Hein, il y a une fidélité sur les personnes que vous avez dans votre entourage. Alors peut-être que vous contrôlez la situation sur le budget aussi, hein, cette fin d'année. Vous allez faire un épargne pour faire un bel achat, un gros achat. Même je dirais pour certains, si vous êtes à la retraite, il y a vraiment peut-être la pension de retraite qui arrive, qui est peut-être réévaluée, et donc du coup on voit que c'est la carte de la richesse aussi, hein, donc du coup on voit l'argent qui vient, ça c'est le côté positif, peut-être que vous aurez fait des démarches qui vont être positives avec le monde, on peut s'attendre aussi à des démarches fructueuses, donc du coup un contrat aussi bien négocié, ça c'est le côté positif sur le domaine professionnel. On s'accroche aussi parce que peut-être que c'était difficile au niveau du budget, hein, de votre, au niveau de la banque aussi, hein, et donc du coup la stabilité revient financièrement. Le côté négatif professionnel, on va regarder, et nous avons on a un manque de confiance peut-être pour certaines personnes avec qui peut-être vous allez vous séparer de certaines personnes pour le travail. On voit bien que vous vous séparez. Alors si vous êtes auto-entrepreneur ou en tout cas patron et chef d'entreprise, on voit bien ici, ou directeur tout simplement dans une entreprise, hein, c'est vous qui décidez par rapport au personnel, ça peut être aussi dans ce sens, enfin directeur, je m'exprime, hein, des responsabilités au niveau du personnel. On voit bien ici que vous avez à voir si des personnes, alors peut-être que vous choisirez, c'est le côté négatif, vous avez à choisir, et ça vous embête un petit peu, vous avez à choisir du personnel, ou à vous séparer du personnel hein, que vous avez. Ou alors, c'est vraiment, si on reste dans le domaine que je vous disais juste avant, vous avez peut-être à vous séparer ou de collègues, ou en tout cas de vous séparer d'un travail qui n'est plus pour vous. Alors, on a une carte qui arrive et on vous dit la responsabilité. C'est bien ce que je disais, il y a de nouvelles responsabilités pour vous.
vous vous préparez peut-être cette fin d'année 2023 pour avoir un peu plus de responsabilité. Vous voyez, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Vous avez le pouvoir d'être responsable en ce moment. Vous le voulez certainement, les Gémeaux. Peut-être que vous avez envie justement d'être un petit peu la personne qui responsabilise les autres aussi. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes avec qui vous n'allez plus travailler ici. Donc on comprend que vous ayez cette carte. La responsabilité pour vous. Alors, maintenant nous allons passer côté domaine amour. Et d'ailleurs, on vous engagera parce que vous êtes responsable aussi. Minutieux et responsable de ce que vous faites. Alors, côté amour, qu'est-ce qu'on a? La communication, très bien. Alors, peut-être que ce mois de décembre, cette fin d'année, je dirais, il y a peut-être un manque de communication, mais là, le côté positif de ce côté, c'est que ça a été un manque de communication sur une période et que vous retrouvez décembre la parole. Vous retrouvez le sens des mots. Alors là, je parle pour les couples, excusez-moi, je n'ai pas dit les Gémeaux. Si vous êtes en couple, on commence par les couples. Côté positif, on voit bien la parole qui revient, parce que peut-être que vous n'avez pas su vous expliquer, et que là, vous arrivez à atteindre l'objectif des explications, j'ai envie de dire. Hein, si je rajoute une carte, voilà, c'est retrouver le bonheur de s'expliquer clairement et de dire les choses, de ne pas avoir peur de les dire et ouvertement et avec joie, vous voyez, avec bonne humeur, que ça se passe bien, parce qu'à un moment donné, la parole, la communication a été coupée un petit peu. Donc ça, c'est l'aspect positif si vous êtes en couple, les Gémeaux. Le côté négatif. Alors, le côté négatif, c'est que on vous reproche peut-être d'être un peu moins sincère, c'est-à-dire on vous a reproché de ne pas être sincère. C'est un petit peu la recherche à la sincérité, vous voyez, c'est peut-être que vous avez des doutes, si vous êtes en couple, peut-être que par rapport à votre couple, peut-être que vous vous posez des questions et que vous vous dites, est-ce que ça va vraiment fonctionner, hein, la communication ici va revenir, mais est-ce que ça va fonctionner, est-ce que les épreuves, on va arriver à les surmonter? Voilà, il y a un côté, il y a des idées noires, j'ai envie de dire ici, sur la sincérité, vous voyez, c'est le problème en fait, la sincérité, la loyauté, les paroles sincères, est-ce que la personne ne vous ment pas? Voilà, vous vous posez la question, on va poser ici des cartes pour savoir le côté positif. Donc ici on a une carte qui arrive et qui nous dit alors ici on vous dit que vous retrouvez le risque ici à dire les choses, parce que vous n'avez pas osé, vous aviez peut-être peur. Et là, vous reprenez votre courage pour dire les choses, parce que vous avez peut-être eu des reproches par rapport à un comportement, et là, vous retrouvez les mots pour vous expliquer. Et c'est vrai que ça vous a fait beaucoup de peine, donc du coup, il y a aussi l'histoire de pardon ici. Hein. Ici, on a une décision qui est difficile à prendre. C'est comme une impasse, hein. On a encore l'impasse avec le labyrinthe ici. Il y a une hésitation, je vous dis, un doute. Voilà, il y a des décisions difficiles à prendre. C'est le côté négatif dans le couple. Affronter ses peurs, être déchirant entre deux relations. Peut-être que vous avez, pour certains Gémeaux, une triangulaire dans votre vie. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre et que vous ne savez pas comment faire pour aller dire à la personne, finalement, choisir une des deux et dire à la personne que c'est terminé, vous voyez, vous avez du mal à le dire. Donc c'est pour ça qu'on vous demande la sincérité, parce qu'il y a peut-être une triangulaire, oui, c'est ça, et une décision stressante pour savoir si vous continuez, un petit peu l'obstacle ici. Donc on comprend que vous ayez cette carte. Alors, on va aller voir maintenant... ah non, j'ai oublié un message, l'étoile bleue. On va aller voir le message de l'étoile bleue pour les couples Gémeaux. En Gémeaux, et vous avez intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour, afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà, donc vous avez compris, vous avez l'intuition qui est là pour vous aider, vous savez ce qui est bon pour vous.
On va regarder côté célibataire. Pour les célibataires, une carte pour... des cartes, un tirage de cartes pour vous, les célibataires Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux, on y va. Le côté positif. Tiens, il y a une carte qui veut sortir. Alors, pour les célibataires Gémeaux, côté positif. Bon, je rajoute des cartes, hein, on va regarder. Ouais, c'est très compliqué là au niveau de l'amour pour les Gémeaux. Si vous êtes célibataire, vous essayez de trouver des solutions, moi j'ai envie de dire, avec des personnes. Hein. Vous essayez de sortir peut-être d'une dépression, moi je dirais. Hein. Peut-être qu'il y a la guérison justement à cette dépression, parce que vous étiez à l'arrêt ici. Hein. On a peut-être eu mal au cœur, j'ai envie de dire, mal-être par rapport à une histoire d'amour. Et le côté positif, c'est que vous sortez de cette crise, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez, la peine de cœur, on insiste, on me le dit bien. Hein. Donc le côté négatif, c'est qu'il y a une fragilité, vous vous libérez hein, des chaînes ici hein, par rapport au passé. Donc il y a encore beaucoup à faire, il y a une construction ici, on se reconstruit. On a besoin, avant de rencontrer le coup de foudre, on a vraiment besoin de se remonter le moral, de se soigner aussi, hein, puisque là on a une fragilité, le côté négatif dans l'histoire d'amour pour les Gémeaux, c'est un peu compliqué en ce moment. Pour certains d'entre vous, ne vous faites pas peur, hein, si ça vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Et on voit bien ici que vous vous libérez d'un lien toxique, en tout cas, qui fait partie du passé, hein, mais c'est encore là. Donc du coup, on remonte la pente tout doucement. Hein. Donc vous êtes à l'arrêt un petit peu, vous vous soignez, il y a une guérison hein, par rapport à ça. Si on regarde, pour attirer l'amour à soi, le message pour vous les Gémeaux, si vous êtes célibataire, et je vais prendre cette carte, on vous dit, je cherche le positif dans le négatif. Vous voyez, dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Voilà un petit peu le message qui peut vous réconforter. Alors, on va aller voir maintenant les messages. Pour finir cette vidéo, message par rapport à l'univers, un message de l'univers pour vous les Gémeaux, un message de l'univers pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, voilà, il arrive. Alors, attention à quelques soucis de santé pour un projet, cela annonce un déséquilibre. Voilà, attention à une décision côté santé, vous voyez, parce que ça peut créer un déséquilibre, c'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Ok, on va aller voir maintenant le message des saisons de la sorcière. Alors, un message pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Voilà, il arrive. Les baies de sureau pour ce mois de décembre. Les baies de sureau qui vous dit, alors laisse le pouvoir intrinsèque te guider. Donc, il n'est pas facile ce mot à dire. Mais on va aller voir le message sur cette carte. Alors, ici on vous dit, c'est les mots-clés de cette carte, c'est le savoir. On a vu hein, que vous aviez une formation à faire, de nouvelles responsabilités, c'est ce que vous voulez. Le savoir, apprendre avec l'expérience. Donc ici on vous dit votre moi expérience, j'allais dire. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour vous rappeler de vous laisser guider par celles et ceux qui savent déjà. Tout en continuant votre apprentissage, faites des recherches, posez des questions, observez. Mais si vous voulez développer vos compétences, il faut pratiquer. Les baies de sureau vous indiquent qu'après la préparation, il est temps de passer à l'action. C'est ça, vous êtes peut-être formé beaucoup pour 2023, vous allez continuer un petit peu 2024, mais c'est bien la formation, mais il faut aussi passer à l'action. Vous pouvez vous tromper. Alors, les baies de sureau vous indiquent qu'après la préparation, il est temps de passer à l'action. Vous pouvez vous tromper ou vous sentir mal à l'aise. La seule façon de progresser est de
persévérer et d'apprendre de vos erreurs. Chaque faux pas vous signalise ce qu'il faut éviter et chaque succès confirme ce que vous avez appris. Cette carte vous rappelle également qu'il faut arrêter de chercher la validation des autres. S'il n'existe pas de modèle dans votre domaine, alors vous serez pionnier et un jour votre sagesse guidera les autres. Pour des activités répandues, sachez que chacun a sa place et apporte une perspective unique. Vous pouvez réussir sans forcément vous inspirer des autres. Voilà, on vous dit d'être vous-même aussi, et de trouver quelque chose qui vous plaît dans un domaine particulier. On a vu que vous avez envie de changer, d'avoir des responsabilités, de changer de travail, peut-être créer votre domaine en fait. Voilà, donc on va continuer les Gémeaux avec les décans. Premier, deuxième, troisième décan. Je vais vous donner les dates qui correspondent. Nous sommes avec l'énergie du Sagittaire. Ce mois-ci, c'est l'anniversaire de tous les signes du Sagittaire. Enfin, toutes les personnes du signe du Sagittaire. Vous aurez... ici, c'est l'oracle, si on me le demande des fois. C'est l'oracle d'Isa, l'horoscope d'Isa, avec les phénix. Le phénix, voilà. Alors, je vous donne les dates. Alors, premier décan, Gémeaux, premier décan. Premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Gémeaux, troisième décan. Vous avez vu comme elles viennent les cartes? Ok. Alors, premier décan, Gémeaux, né du 21 mai au 31 mai. Aujourd'hui, on te demande d'être généreux envers toi-même. Tu es un être très généreux avec les personnes que tu portes dans ton cœur. Tu donnes tout à cette personne. On te demande de faire preuve de la même générosité envers toi-même, car tu peux l'oublier et manquer au profit de l'autre. Eh oui. Deuxième décan, Gémeaux, né du 1er juin au 10 juin. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de magnétisme. Tu as en toi de très grandes dispositions pour le magnétisme et tu vas les utiliser pour toi-même et pour les autres. En ce moment, les signes sont très importants. Écoute-les et utilise ces belles capacités fortes et positives. Troisième décan en Gémeaux, né du 11 juin au 20 juin. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ta vie personnelle. Tu peux être dans une situation qui ne te convient pas, mais tu n'oses pas apporter le changement que tu souhaites, que ce soit par rapport à un projet ou dans une relation. C'est à toi aujourd'hui de faire le premier pas pour donner une nouvelle dynamique à ta vie personnelle. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Je vous souhaite en tout cas un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, je me répète. Je vous dis à très bientôt pour tous les signes du zodiaque. Vous allez recevoir les prévisions de l'année 2024, toute l'année 2024, donc je les prépare. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.